Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à notre émission municipale 2026 à Quiltour. Et nous sommes aujourd'hui à Marguerite, dans le petit restaurant qui s'appelle l'Olivado, qui est un petit restaurant charmant, qui est dans la zone commerciale de Marguerite. Et nous recevons aujourd'hui, avec grand plaisir, Stéphane Guillemin. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre. Alors Stéphane, c'est intéressant de savoir un peu, on entend parler de vous, mais on ne vous connaît pas trop. Qui êtes-vous? Qui est ce personnage? Eh bien d'abord, je suis de Marguerite, et donc je suis ravi de vous accueillir à domicile chez mes amis Gilles et Solange Fermé. J'ai 48 ans, je suis avocat en droit du travail. D'accord. J'ai 2 enfants qui ont 16 ans et 12 ans. Et je m'intéresse à la ville de Marguerite depuis très longtemps, puisque je suis arrivé à Marguerite il y a plus de 40 ans. J'ai grandi au village, j'ai grandi à Marguerite. Et sinon, vous êtes d'origine où? Je suis de Haute-Marne. Non, je suis né en Haute-Marne il y a donc 48 ans, je l'ai dit. Je suis arrivé à Nîmes en 1982, donc je suis un Gardois d'adoption, mais j'étais très jeune lorsque nous sommes arrivés dans le département du Gard avec mes parents et ma sœur, j'ai une sœur. Et je suis arrivé tout de suite sur Marguerite aussi avec vos parents? Non, et 2 ans plus tard à Marguerite. On est arrivé à Marguerite en 1984. Donc j'ai été scolarisé à l'école de Marcieux, au collège de Marguerite. D'accord. Après je suis parti au lycée d'Audet, je suis parti à Montpellier faire mes études. Voilà, toute une histoire jusqu'à aujourd'hui. Le cursus d'un bon gardois, on va dire. Et élu municipal depuis 2008. D'accord. Et j'ai notamment été dans l'équipe de William Portal pendant 6 ans, donc dans la majorité municipale, avant de me retrouver dans l'opposition. Bon, ainsi va la vie politique suite aux dernières municipales. Donc élu avec William Portal parce que vous étiez sur sa liste ou vous aviez déjà fait quelque chose, une liste à côté? J'ai été dans la majorité de William Portal et j'ai présenté ma liste au municipal de 2020. Quand on dit vous étiez dans la majorité de William Portal, c'est que vous étiez sur la liste de William Portal. Absolument, j'ai été sur la liste de William Portal en 2014. Il faut reconnaître que William Portal est un gars quand même qui a fait quoi, 6 mandats, je crois, il me semble, sur Marguerite. Il a fait 31 ans de mandat, il a fait 6 mandats et c'est quelqu'un qui avait une faculté de rassemblement très importante. Et nous étions dans sa liste des gens d'horizons politiques différents. Ouais. Et j'ai rencontré des gens d'autres horizons que celles de mes convictions politiques. Et c'est quelqu'un si Marguerite en est là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à William Portal et à ses équipes municipales. D'accord. Donc vous étiez dans le dernier mandat? J'étais dans le dernier mandat. Et j'étais dans le dernier mandat, tout à fait. D'accord. Absolument. Et après, donc il y a eu l'élection de Rémi Nicolas? Il y a eu l'élection de Rémi Nicolas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est quoi? C'est une histoire. C'était un peu d'usure de la part de... C'est vrai que 6 mandats, c'est important, c'est fort. Donc William Portal avait annoncé dès 2016 qu'il ne se représenterait pas en 2020. D'accord. J'ai donc décidé de constituer une petite équipe, de commencer à faire un peu de mouvement pour essayer de bâtir un projet pour la ville et une équipe. Et lorsqu'on est arrivé à Noël 2019, j'étais fin prêt pour être candidat. Les élections étaient prévues pour le mois de mars. William Portal a décidé d'y retourner, ce qui était son droit le plus strict. Et j'ai décidé, moi, de maintenir ma candidature, notamment et surtout parce que quand je m'engage, c'est important pour moi, parce que j'avais engagé derrière moi 28 ou 29 candidats. D'accord. Et je me voyais mal dire, tu es 29 candidats, arrêt des jeux, on repart ensemble. J'étais trop engagé. Et pour moi, c'est quelque chose... Pourquoi il a voulu repartir? Ça, alors, c'est quelque chose. Ouais. Une question qu'il faut lui poser. Est-ce qu'il n'a pas dit trop tôt qu'il allait raccrocher? Ça fait long quand même. Et donc, Marguerite, c'est combien d'habitants? Marguerite, c'est un peu plus de 8700 habitants. D'accord. Et donc, ça représente 29 conseillers. On monte une liste avec effectivement 29 candidats. Et la majorité municipale, à l'heure actuelle, a 23 élus. Donc, tout dépend après des forces en présence, du poids de l'opposition. Mais il se trouve que la majorité municipale a 23 élus. Alors, politiquement, comment vous positionnez? Parce que William Portal était plutôt tendance centriste, on va dire. UDI, le vrai centre, le nouveau centre, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Il a notamment été à l'UDI, tout à fait. Ouais, oui, c'est un homme de... Et donc Stéphane Guillemin, il se positionne où? Parce qu'on a entendu parler de Stéphane Guillemin. Stéphane Guillemin, il a toujours été à droite. Toujours à droite. Il a toujours été à droite à droite depuis tout petit. Ouais. J'ai toujours été à droite. Après, la société des années 2025 n'est pas celle des années 90. On est d'accord. Et la société ayant évolué, moi je suis resté à droite, mais la droite à laquelle j'appartenais n'a pas su, à mon sens, évoluer avec la société. Donc c'était quoi la droite? J'ai adhéré au RPR il y a 30 ans. D'accord, très clairement. Okay. J'ai adhéré au RPR il y a 30 ans.
Et je n'ai pas quitté la droite dite républicaine, je considère que c'est un peu la droite dite républicaine qui m'a quitté. Parce que je ne me suis plus retrouvé à un moment donné dans cette droite-là. Pourquoi ? On était fin 2021, Valérie Pécresse a été désignée candidate des Républicains. Avec un beau score. J'étais plutôt favorable à la candidature de Bruno Retailleau, parce qu'il était effectivement, à mon avis, on le voit aujourd'hui, d'une droite pas plus à droite, mais plus adaptée aux besoins de la société actuelle. Donc là, on parle de l'élection, de la primaire au sein des Républicains. J'ai quitté les Républicains à ce moment-là. Et j'ai rejoint, comme vous le savez sans doute, le mouvement d'Éric Zemmour à ce moment-là. D'accord. Et puis, parce que la politique, c'est des hasards, mais c'est beaucoup de rencontres, chez Éric Zemmour, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Marion Maréchal. D'accord. Et là, il y a eu un coup de foudre politique, au-delà du fait que c'est une personne charmante à titre personnel. Et j'ai considéré, je ne suis pas le seul, qu'elle disait la même chose que beaucoup d'autres à droite, mais qu'elle le disait de manière plus ronde, plus posée, moins dans l'invective, et que ça correspondait plus à ma personnalité. Qui est Éric Zemmour. Oui. Parce que c'est vous qui avez participé ou qui avez organisé quand Éric Zemmour est venu à Nîmes et qui a valu d'ailleurs le poste d'adjoint de Marc Tollet. Moi, j'ai rien organisé du tout. J'ai rencontré Marc Tollet à ce moment-là, qui lui a effectivement fait venir Éric Zemmour pour une dédicace de son livre en octobre 2021. J'ai rencontré Marc Tollet à ce moment-là. Il y a eu effectivement une rencontre très intéressante entre nous. On est très proche avec Marc. On est toujours très proche avec Marc. Et il y a eu cette aventure zemmourienne, si je puis dire, et aujourd'hui, je suis aux côtés de Marion Maréchal au plan national. D'accord. C'est-à-dire que vous considérez que Marion Maréchal est plus, je dirais, un aspect territoire, moins showbiz que Zemmour. Je pense que Marion Maréchal, et je pense que vous en conviendrez, ne ferait pas un doigt d'honneur à un individu dans la rue. Je pense que on aurait pu prendre position pour accueillir les Ukrainiens à l'époque. Il y a eu certaines prises de position qui m'ont heurté, comme quoi je suis peut-être pas si à droite que ça. Je suis peut-être pas si à droite que ça. Je suis bien à droite, mais j'ai le respect de mon prochain. J'ai l'humanité qui est la mienne. J'aime échanger dans la tolérance. D'accord. Voilà, donc je veux que la forme reste... Donc en fait, ouverte à toutes et à tous, comme on dit. Et Sarah Knafo ? Elle est très bien. Elle est très bien. C'est une jeune femme qui... Elle est un peu en concurrence avec Marion Maréchal, non ? Tout à fait, mais je vais vous dire, ils sont beaucoup à être très bien et ils nous faciliteraient bien beaucoup la tâche s'ils travaillaient ensemble. Parce que Jordan Bardella est très bien. Sarah Knafo est très bien, Marion Maréchal est très bien, mais j'adore Éric Ciotti, j'adore le maire de Cannes, Mistar, enfin, j'adore Retailleau, j'ai aucun problème avec Retailleau qui est président des Républicains, bien au contraire. Il y a au moins une dizaine de personnalités de droite, femmes et hommes, qui effectivement peuvent aujourd'hui défendre la nation, le travail, les valeurs de la famille. Les lignes bougent quand même à ce niveau-là, au niveau du Rassemblement des droites, non ? Il y a justement, c'est vrai que Retailleau, Ciotti d'abord et Retailleau après ont permis un peu de... Je pense que Nicolas Sarkozy vient de s'en occuper sérieusement. Là. Et Nicolas Sarkozy... Je pense que la poutre va continuer à travailler bien comme il faut. Bon, Sarkozy avait peut-être quelques agacements ou quelques... Bon, il a vécu une épreuve importante, avec l'incarcération, et je pense que ça lui a peut-être fait fendre un petit peu l'armure politique, c'est pas plus mal. D'accord, alors donc au niveau local, comment vous voyez un petit peu l'environnement politique un peu de Nîmes et de la métropole, parce qu'en fait vous, Marguerite, vous êtes beaucoup plus concernée par la métropole. Donc deuxième engagement pour les municipales. Oui. C'est quoi la raison ? C'est une frustration du premier... Parce que qu'est-ce que vous aviez fait comme score la première fois ? J'avais fait 18% au premier tour. Nous avions fusionné avec le premier adjoint de William Portal au deuxième tour, parce qu'il y avait 4 listes dernièrement. Tout à l'heure, je n'ai pas tout développé. Et avec le premier adjoint de William Portal, Denis Bruyère, qui est candidat avec moi également cette fois-ci, qui est mon partenaire, j'allais dire, privilégié, nous avions fait 25% au deuxième tour en triangulaire. Ouais. Sachant que c'était la période du Covid, et que c'était une élection qui a quand même été pas mal faussée à cause du Covid. Oui, après le fait que nous partions... En termes de participation. Non, mais Covid ou pas, il faut être honnête. Le fait que nous partions diviser l'ancienne majorité avec 3 listes,
Rémi Nicolas a bénéficié d'une dynamique de premier tour. Il s'est échappé au premier tour, il était à plus de 40% au premier tour. Ah oui. Très honnêtement, l'élection était pliée au soir du premier tour. Donc en fait, il y avait vraiment un besoin de changement sur Marguerite? Oui, il y avait un besoin de changement à l'époque. Oui, il y avait un besoin de changement. Et je pense que cette attente de changement a justement été amplement déçue auprès des Margueritois. Il y a eu trop d'écart entre les promesses, l'espoir qui a été donné aux gens il y a 6 ans, et puis les réalisations du mandat. D'accord. Donc aujourd'hui, donc Stéphane Guillemin, candidat, qu'est-ce que vous reprochez au maire actuel, qui va être votre adversaire ou concurrent principal, voire unique? Ouais. Voire unique, oui, il y aurait que 2 listes? Aujourd'hui, il y a 2 candidats déclarés. D'accord. Rémi Nicolas et moi-même. D'accord. Un problème de vision à moyen long terme de la ville, de développement de la ville, très clairement. Une des premières actions du maire actuel a été d'adhérer au dispositif du ZAN. Le dispositif du ZAN, c'est zéro artificialisation nette, c'est-à-dire que, comme vous le savez sans doute, ça interdit d'étendre la ville et la marche en avant, c'est de densifier à la verticale. Ouais. Donc, c'est la fin du schéma du pavillon individuel et c'est aussi une participation volontariste à l'ANRU. C'est-à-dire, c'est aussi accueillir à bras ouverts les projets de la métropole, qui sont aussi des projets étatiques, nationaux, et favoriser l'intégration de certaines personnes venant de Nîmes, sachant qu'il y a quand même des tours qui tombent à Nîmes, vous le savez également. Un village qui se transformerait plus en cité, on a déjà commencé un village qui se transformerait plus en grosses villes de la banlieue montpelliéraine qui ont vu leur pavillon disparaître. Je pense à des villes comme Castelnau-le-Lez, par exemple, au profit de petits immeubles. La menace de ce type de dispositif, ça a été évoqué d'ailleurs quelquefois en réunion publique par le maire, c'est de voir nos maisons de village peu à peu remplacées par des petites copropriétés. Ouais. Avec donc là où vous avez 3 ou 4 individus qui vivent dans une villa, avec 2 voitures garées dans la rue, vous allez avoir 4 appartements avec 3 personnes et avec autant de voitures démultipliées qui vont se trouver dans la rue. C'est quoi vos projets par rapport à ça? Nous, c'est que Marguerite reste un village. C'est de conserver les poumons verts de la ville, c'est-à-dire la plaine de Pérouse, qui est juste ici, aux abords de la salle polyvalente et du rugby, la plaine des Hulls, le chemin des canaux, là. Dont l'urbanisme. Non, juste là. Juste là. Vous avez une plaine importante, plaine de Pérouse. Alors là, c'est la zone commerciale. Là où... Et puis vous avez une plaine des Hulls, qui est le poumon vert de la ville, à l'est du village. Et là, il y a des projets d'urbanisation de la municipalité actuelle. D'accord. Donc ça, c'est le projet principal. Donc, pas de développement urbanistique, le moins possible, c'est ça qui est plutôt votre point de divergence avec il peut y avoir actuel. Le seul endroit où on peut encore développer Marguerite, c'est le quartier de la gare. C'est le quartier de la gare qui donne effectivement sur le chemin des canaux. D'accord. Donc, il y a une possibilité, la plaine agricole fait 1600 hectares. D'accord. On n'est pas pour bétonner 1600 hectares de plaine agricole, je le dis parce que la caricature parfois le dit. Mais il est possible d'urbaniser une trentaine d'hectares autour de la gare. Ça peut être du logement, ça peut être du logement étudiant, ça peut être du logement senior, ça peut être des infrastructures sportives, pourquoi pas, pour essayer de ne pas tout concentrer au cœur de ville. Le problème de cette politique du ZAN, c'est la concentration des équipements publics et du logement au cœur du village. Avec en plus de ça une propension à faire la chasse un peu aux véhicules automobiles, c'est-à-dire qu'on rénove certaines voiries, on supprime des places de parking. Ça a été le cas sur la rue de la République à l'église qui a été inaugurée vendredi dernier. On réduit les axes de circulation, on réduit la vitesse, on met des chicanes un peu partout. Donc là, le paradoxe pour moi, c'est de vouloir augmenter la population, de l'augmenter dans le cœur de ville exclusivement, et en plus de faire la chasse à la circulation automobile. D'accord. Est-ce qu'on va prendre le train? On va pouvoir prendre le train à Marguerite? Alors ça, c'est un projet qui dépend de la région. Il y a une gare. Hein, donc, tout à fait. Il y a le fameux... C'est un projet qui dépend de la région. À l'époque de William Portal, on nous annonçait déjà la réouverture de la gare. Donc en 2018-19, ça nous était déjà annoncé. Et une ligne plutôt, vous êtes plutôt vers Pont-Saint-Esprit ou Avignon? On est plutôt vers Pont-Saint-Esprit. Oui. Tout à fait. La ligne actuelle, oui. Et là, on nous annonce un projet reporté aux années 2030. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire. Il y a des... il y a notamment des études d'impact qui sont relancées, effectivement. Il y a des études d'impact qui sont relancées. Donc,
va falloir ouvrir ce dossier-là pour effectivement toquer à la porte de la région. Ça, Moi, en tant que conseiller d'opposition, je n'ai pas l'information. ça c'est compétence métropole, non? C'est Le problème au niveau de la gare ou c'est quelque chose qui est communal? C'est compétence régionale. Régional. Là, on est sur une compétence qui est régionale. Absolument. Justement, par rapport à la métropole, donc qu'est-ce que vous pensez du poids de la métropole, l'accompagnement de Nîmes Métropole, quand je dis Nîmes Métropole, sur Marguerite, qui dépend de Nîmes Métropole? Je pense que Marguerite a depuis longtemps été défavorisée au sein du développement de Nîmes Métropole. Pourquoi? Parce que vous prenez cette ZAC qui est une ZAC artisanale, c'est très bien, mais il n'y a pas eu le développement qu'a pu connaître Kessargues, par exemple. D'accord. Je veux dire, on n'a pas... il est vice-président, Rémi Nicolas, non? Il est vice-président. Et avec quelles compétences? Il a quoi comme... Je ne sais pas, on lui demandera. Délégation? À Nîmes Métropole, oui. Il est au fond de concours. Ah, d'accord. Il est au fond de concours. Donc il a dû un peu vous aider à Marguerite, non? Il est à la source par rapport aux enveloppes budgétaires, voilà. Politiquement, il est à la source des enveloppes budgétaires. Mais je pense que Marguerite n'a pas connu le développement d'une... Je pense à la ZAC, d'une ville de taille moyenne. On n'a pas... regardez à l'est de Nîmes. Pensez aux gens qui vivent jusqu'à Bezous et Denon, en passant par Marguerite, bien évidemment. On n'a pas un cinéma à l'est de Nîmes. Ouais. On n'a pas une patinoire. On n'a pas un bowling. Il y a Paloma qui est pas loin. Il y a Paloma. Je n'ai pas parlé de salle de spectacle. Je m'en suis bien gardé puisque je sais que c'est à quelques kilomètres. Ouais. Mais c'est tout. Ouais. C'est tout. Si vous retirez Paloma, c'est tout. Donc moi, je suis pour l'artisanat et le petit commerce, mais c'est vrai qu'on n'a pas de grandes enseignes commerciales. On n'a pas une salle de jeux, d'arcade pour les jeunes, vous savez, qui vont jouer. Vous, c'est quoi votre vision? Est-ce que vous pensez que c'est obligatoirement le maire de Nîmes qui doit devenir le président de la métropole, ou comment vous concevez les choses? Peu importe, on peut avoir un président de Nîmes Métropole, ni moi, ça ne me dérange pas dans l'absolu. Sachant que c'est Nîmes qui est la plus grosse... Par contre, il faudrait effectivement rééquilibrer un peu les investissements. Au niveau des villages. On a inauguré une piscine intercommunale sur Uzès il y a un mois. On ne voit pas ça non plus sur la métropole de Nîmes. Ouais. En tous les cas, pas à Marguerite. Les investissements sont, à mon goût, encore aujourd'hui, trop centralisés sur Nîmes, même si les fonds de concours existent, même si Marguerite a bénéficié de subventions effectivement sur les années passées. Mais il faut quand même se rendre à Nîmes pour bénéficier des infrastructures financées par nos impôts. On a inauguré avant-hier... le Palais des Congrès, par exemple, bon, on l'a fait non seulement à Nîmes, mais en plein centre-ville. Donc il y a quand même une centralité des investissements. La stratégie du maire. Il y a quand même une centralité des investissements qui bénéficient en priorité à Nîmes. Les grands thèmes de votre campagne? Donc la campagne, là, ça y est, elle est partie. Donc quels sont les trois grands thèmes de votre campagne? C'est très simple. On veut revenir à l'essentiel, on veut revenir aux fondamentaux d'un village ou d'une petite ville. La propreté du village, les voiries, les trottoirs. On veut mettre le paquet sur le régalien d'une ville, on va dire. Allez, le régalien d'une ville, vous sortez de chez vous, vous ne voulez pas vous fouler une cheville parce que le trottoir est percé. Vous ne voulez pas casser... À ce point, c'est un peu exagéré ou c'est un peu... On a pris du retard. Ouais. Il y a eu des travaux de fait, mais insuffisamment, on a pris du retard. Voirie, propreté, espace vert, végétaliser la ville. Sécurité? La sécurité. Voilà, je crois qu'effectivement, on a Il y a des problèmes de sécurité. La sécurité, aussi. Oui. On a des délits qui ont augmenté de manière assez conséquente depuis 2020. On a beaucoup de cambriolages. On a une équipe municipale en nombre insuffisant. On a 6 policiers municipaux, donc ce n'est pas jeter l'eau propre sur les policiers municipaux, bien au contraire, que je connais très bien. Mais on manque de moyens par rapport aux effectifs de police. On a 70 caméras de vidéosurveillance, c'est très bien, il en manque. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est les thèmes principaux par rapport à ça. Donc une équipe d'hommes et de femmes qui ont déjà été élus, ou il y a un renouvellement? Nous sommes 3 de mémoire à avoir déjà été élus. Oui. Et on a un noyau dur de 8 ou 10 personnes qui ont déjà été candidats avec nous en 2020. Mais ce qui n'est pas plus mal, parce que il faut du temps pour bien connaître les gens, il faut du temps pour fédérer. Et on sent cette fois-ci, on s'est réunis hier soir, que l'équipe est plus mûre, plus mature, plus soudée que
que précédemment, où j'étais parti plus frais, plus jeune, moins expérimenté. Voilà. D'accord. Et alors, l'aspect terrain par rapport au mandat de Rémi Nicolas, c'est quelque chose. Qu'est-ce que vous reprocherez le plus au maire actuel et quelle est la première mesure que vous mettriez en place en tant que maire? Moi, je veux qu'on sorte du ZAN immédiatement. On a adhéré au dispositif du ZAN de manière expérimentale, parce que c'est une loi obligatoire à l'horizon 2050. Qui est au ZAN comme autre commune que Marguerite? Il y a 22 communes en France, mais à mon avis, Marguerite est la plus petite commune. Il y a 22 communes qui ont adhéré au ZAN en France. D'accord. Donc on a quand même... Et donc ça, on y a un peu l'aspect politique, un peu socialiste. On pouvait s'en passer. Oui, je crois qu'on lit dans l'idéologie faussement écolo, pour ne pas dire bobo, mais enfin, on peut se dire écolo et puis prévoir de mettre 14 hectares de panneaux photovoltaïques dans la garrigue. C'est ce qui est prévu aussi. Alors, qui est écologiste? Est-ce que c'est celui qui veut préserver la garrigue ou est-ce que c'est celui qui veut mettre du photovoltaïque dans la garrigue? Ça, c'est un débat sans fin, quoi. Ouais. Bon. Et en plus de ça, Rémi Nicolas est au niveau conseiller général aussi, donc il a compétence sur Il est conseiller départemental, comme l'a été William Portal avant lui pendant 30 ans, donc depuis 1994 pour être précis, le maire de Marguerite est conseiller départemental. Ouais. Bon, voilà. D'accord. Un sujet actuel qui est important, qui est la tradition, comment vous voyez des choses, notamment tous les problèmes. Enfin, je crois que Marguerite a une belle fête votive qui est au mois d'août, non? Un truc comme ça. Comment vous voyez la problématique des fêtes votives et surtout des anciéros, les abrivados, avec les problèmes des manadiers qui sont compliqués et qui mettent en péril un peu la tradition? On vit une époque de solitude, d'égoïsme et d'individualisme. Donc je crois qu'il faut maintenir le lien entre les gens et recréer du lien. Et je pense que ce sont les élus locaux et les petits élus locaux qui pourraient être garants de ça. D'accord, mais aujourd'hui... Je pense effectivement qu'il va y avoir un combat à mener au niveau du terrain, du terroir, pour que nos politiques nationaux, nos parlementaires, nos gouvernants prennent conscience que si ce genre de tradition tombe, c'est un pan supplémentaire de notre société qui va foutre le camp. Et les gens, ils seront un peu plus chez eux, un peu plus sur leurs écrans, toujours un peu plus renfermés sur eux-mêmes. Et moi, j'ai espoir. Je pense qu'à un moment donné, on a quand même une république qui est fragilisée, on a quand même une démocratie qui est fragilisée. On vit une époque, on n'est pas, par bonheur, et j'espère que ça va durer, on n'est pas en guerre. Mais la France rencontre quand même une période d'instabilité politique qui est délicate. Donc je pense quand même que si les élus de terrain, les élus locaux font remonter ce genre d'alerte au niveau national, puis on a des présidentielles qui approchent. Donc vous savez, quand les présidentielles approchent, les oreilles sont beaucoup plus ouvertes. Voilà. Bon, et les porte-monnaies aussi. Bon. Donc je pense qu'on va réussir à maintenir ce genre de tradition. D'accord. Donc là, la campagne est lancée. Comment vous procédez? Vous allez avoir une démarche de réunion, un peu ce qu'on appelle réunion Tupperware ou alors du porte-à-porte. Quel va être votre schéma de campagne? Alors, on a commencé certains apéros débats. On a lancé certains apéros débats. On arrive à réunir 80 personnes à peu près. On a une cérémonie de vœux qui se déroule le 29 janvier à la salle polyvalente. Les vôtres ou c'est les vœux municipaux, non? Les vœux. Mes vœux, nos vœux, avec la présentation des candidats. D'accord. Et puis on va essayer de rencontrer des catégories socio-professionnelles. On a rencontré les agriculteurs la semaine dernière. D'accord. On va rencontrer les artisans, les commerçants, la jeunesse. On va aussi rencontrer les gens par catégorie, effectivement. Très bien. Stéphane, l'émission avance vite. Carte blanche à parler un petit peu aux Margueritois, c'est ce qu'on les appelle comme ça, ou Margueritoises. Qu'est-ce que vous aviez à leur dire? Allez-y, ils sont devant vous. Merci Pierre, c'est très simple. Je souhaite dire aux Margueritoises et aux Margueritois que je leur propose de revenir à une gouvernance municipale plus simple, de proximité. Je propose de les entendre, de les recevoir, de les écouter, s'ils me font confiance au mois de mars prochain. Je crois qu'il faut cesser les grands projets, les grands dessins coûteux, entretenir notre village, rénover l'existant, embellir notre village, le fleurir, l'arborer. Je l'ai dit tout à l'heure, revenir à l'essentiel, les voiries,
les trottoirs, revenir à une circulation routière qui soit plus cohérente, arrêter de vouloir embêter les automobilistes honnêtes parce qu'il y en a certains qui roulent de manière déraisonnable dans le village. Voilà, je souhaite vraiment revenir à quelque chose de plus simple et rassembler les Margueritois parce que malheureusement, je constate que sur les 6 dernières années, il y a eu des projets municipaux qui ont beaucoup clivé, qui ont divisé les Margueritois et je crois qu'il faut revenir à des projets beaucoup plus fondamentaux, rénover nos infrastructures sportives par exemple, rénover notre salle polyvalente. Voilà, revenons à l'essentiel sur Marguerite qui est un village, mais je crois que ce n'est pas péjoratif de le dire, qui est un village et qui doit garder son identité, son âme et son lien de proximité avec les Margueritois. Je t'aime un peu beaucoup passionnément à la folie. Oui, tout à fait. Pour Marguerite, voilà, Marguerite, je t'aime et j'aime les Margueritoises et les Margueritois pour très bien les connaître depuis très longtemps. Très bien, merci beaucoup Stéphane. On sera Merci certainement appelé à se revoir puisque dans le courant du mois de janvier, nous organiserons des débats croisés. Donc Ouais, on fera avec plaisir. certainement quelque chose, un échange entre vous et Rémi Nicolas pour reparler un peu de Marguerite et de croiser un petit peu vos points de vue. Merci Voilà. Pierre, merci encore, à très bientôt. Merci de cette belle émission et merci à Dédé qui est derrière les caméras, qu'on ne voit pas mais qui est toujours aussi efficace. Merci à vous deux. Merci Dédé. Merci à toutes et à bientôt. Au revoir.